Bonjour les amis. Alors, eh bien, retrouvons aujourd'hui notre évangile de Jean. C'est au chapitre 7. Nous allons avoir un texte un peu découpé, les versets 1 et 2, puis le verset 10, puis le verset 14, puis les versets 25 et 30. Alors évidemment, pas très agréable parce que quand on découpe comme ça un chapitre, ça donne une vie un peu hachée. Et on perd un peu l'identité du texte. Mais bon, c'est comme ça. Dans la suite, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il préférait en effet ne point parcourir la Judée où les Juifs cherchaient à le faire périr. Cependant, la fête juive des Tentes était proche. Mais lorsque ses frères furent partis pour la fête, il se mit en route, lui aussi, sans se faire voir et presque secrètement. Alors qu'on était au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors « Mais n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ?» Mais non, lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria « Mais vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Alors on cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà. Donc, tout d'abord, au tout début, on parle de la Galilée et on laisse entendre qu'effectivement, c'est pas très sympathique pour Jésus d'aller se balader en Judée ces temps-ci, car vous vous souvenez qu'après la guérison du paralysé ce que Jésus avait dit dans le temple, effectivement, les Juifs avaient décidé de le coincer, et donc effectivement, Jésus était en effet plus protégé en Galilée qu'en Judée. Et puis il y a un passage qu'on nous enlève ici, mais qui est en fait que les frères de Jésus, Jean parle des frères de Jésus, on ne sait pas si c'est ses frères, ses cousins ou ses voisins, mais les frères de Jésus lui disaient, on verra ça, que c'est important, qu'il faudrait qu'il aille à la fête des Temples, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais lui décide de ne pas y aller, en fait à la fin il y va quand même, voilà. Et l'idée qui est derrière, c'est la notion effectivement d'autorité. L'autorité divine. Donc Jésus va dans un endroit quand Dieu lui dit d'y aller, pas quand ses frères lui donnent l'idée d'y aller. Voilà. Fin de la parenthèse, je crois qu'on voit ça dans un autre chapitre. Voilà. Le chapitre 7, en général, c'est ce qu'on appelle un exposé christologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'auto-révélation de Jésus comme étant le Fils de son Père, le Fils de Dieu. Voilà. Vous savez que je vous avais expliqué que dans Marc, par exemple, l'idée, c'est que personne ne sait qui est Jésus, juste à la fin, ça sera le centurion qui va dire « Oui, cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Dans Jean, ça n'a rien à voir, puisque on sait depuis le début que Jean considère que Jésus est le Verbe, donc est une partie de Dieu. On peut discuter après s'il est le Fils, tout ça, mais bon. Et donc, il n'y a pas du tout de recherche d'identité, et là, dans ce cas-là, ça va être Jésus lui-même qui va en fait définir son identité. On va voir par des petites touches un peu de peinture concernant les questions que peuvent lui poser les gens à Jérusalem. Et ça aidera à définir sa personnalité. Concernant, il y a cette histoire, donc l'origine du Messie. Voilà. Parce que vous voyez que dans la discussion qu'il y a entre les Juifs, les types disent « Oui, mais celui-là, ça ne peut pas être celui-là, puisque celui-là, il vient de Galilée, il vient de Nazareth. » Donc, puisqu'on sait d'où il vient, on sait que ce n'est pas le Messie, puisqu'il est écrit dans les textes qu'en fait, on ne sait pas d'où vient le Messie. Alors, oui, c'est vrai. Alors, d'une part, un point, c'est que vous avez vu que pour les Juifs, en tout cas pour ceux-là, ils font absolument pas allusion je dirais, à l'hypothèse que Jésus soit né à Bethléem, en Judée. Donc, la Judée, vous savez, c'est proche de Jérusalem. Vous savez, c'est tout le mouvement qu'a organisé Luc en disant, oui, il faut qu'il y ait un recensement. Et donc, Luc et Matthieu disent qu'effectivement, Jésus est né à Bethléem. Bon, mais
Marc ni Jean n'en parlent vraiment. Et puis, on voit bien que là, pour les Juifs, typiquement, Jésus vient du village de son père, c'est-à-dire de Nazareth. D'accord ? Et donc l'idée, c'est voilà, si on sait d'où il vient, bon, ça peut pas être lui. Alors, il y a des textes, en effet, il n'y a pas beaucoup de détails sur ce Messie qui est supposé venir dans l'Ancien Testament. Il y a des textes qui sont plutôt des textes tardifs, qui sont les textes de Esdras, par exemple, ou le texte d'Enoch, qui soulèvent cette question d'où viendra le Messie, et qui n'y répondent pas vraiment. Il y a des textes qui sont encore plus tardifs, parce que vous voyez, ça évolue avec le temps, donc le Siracide, on appelle le livre de la sagesse aussi. Donc ça, c'est un des derniers écrits prophétiques. Dans le Siracide, on commence à dire qu'effectivement, le Messie sera quelqu'un, en fait, qui est déjà au milieu des Juifs de manière incognito, et puis qui, à un moment ou à un autre, va se déclarer comme étant le Messie, soit en faisant des miracles. Et une des idées, c'est qu'il pourrait refaire les miracles qu'il y avait dans le livre de l'Exode, par exemple, ou qui va se mettre à faire plein de guérisons, et que c'est ce qui va attirer l'œil de la caméra sur lui, et que donc on va se rendre compte qu'en fait, c'est lui le Messie qui est venu pour juger les gens. Voilà. Ça, c'était un petit peu l'historique des Juifs, et c'est pour ça que ils disent oui, mais voilà, le Messie qui doit venir, le Messie qui vient pour juger, normalement il est écrit qu'on ne sait pas d'où il vient. Ok, Jésus, on sait d'où il vient, donc ça peut pas être le Messie. Voilà. Discours tout à fait serein, et quelque part qui a sa logique, n'est-ce pas ? On se rend compte que dans ce texte, on voit bien, les Juifs sont complètement paumés, quoi. En tout cas le peuple juif. Il n'y a personne qui fait rien, tout le monde dit qu'il est recherché, mais le type est là en train de parler, personne ne l'arrête. Est-ce que par hasard nos chefs auraient enfin découvert que c'était lui le Messie ? Enfin, ouais, c'est vraiment la pagaille. Alors, à cette pagaille, c'est amusant, parce qu'une fois de plus, Jean nous fait ce qu'on appelle un malentendu, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension complète entre le peuple et Jésus, le peuple demandant d'où il vient, mais il parle de l'origine géographique, n'est-ce pas ? Et évidemment, Jésus lui répond d'où il vient en pensant à son origine transcendantale. De quel endroit vient-il, mais de qui vient-il ? Voilà. D'accord ? Et là, Jésus répondra bien sûr que lui, il vient du Père, et que, effectivement, vous, les Juifs, vous ne connaissez pas le Père, puisque c'est une partie du discours de Jésus vu par Jean, c'est que, effectivement, Jésus dit aux Juifs, mais c'est pas vrai, vous dites que vous connaissez le Père parce que vous lisez les Écritures, mais comme vous êtes incapable de lire correctement la loi, en fait, vous vous rendez même pas compte quand il est au milieu de vous. Et donc typiquement, c'est cette idée, voilà, vous ne le connaissez pas, vous ne le reconnaissez pas. Et voilà, des malentendus fréquents, mais vous voyez bien qu'une fois de plus, je vous l'ai dit, on va le voir tout le long de l'évangile de Jean, en fait, le peuple ne comprend pas parce qu'on ne peut pas comprendre le phénomène de Jésus tant qu'on ne connaît pas, vous savez, l'histoire de la croix, voilà. C'est-à-dire la passion, la crucifixion, la résurrection. Tant qu'on n'a pas vécu cela, il est impossible de déceler dans le comportement tous les jours Jésus, on ne comprend rien. On ne comprend qu'à la lumière de la croix et de la résurrection. Et donc, c'est vrai que Jean va faire en sorte, dans son évangile, de mettre plein de situations comme ça, où les gens sont paumés, ils ne savent pas. Oui, ils ne savent pas. Et en fait, ils ne pourront comprendre que quand ils auront vécu, quelque part, la passion et la résurrection. Voilà, en attendant, ils sont à côté de la plaque. Voilà, à demain.